Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj et le chapitre 83 du livre Je suis, on passe le 82. Donc on commence tout de suite, page 443. Le questionnaire nous dit « Comment puis-je savoir en qui avoir confiance et de qui me méfier ?» Maharaj, ne faites confiance à personne jusqu'à ce que vous soyez convaincu. Le vrai gourou ne vous humiliera jamais, pas plus qu'il ne vous détachera de vous-même. Il vous ramènera constamment à votre perfection inhérente et il vous encouragera à chercher en vous, à l'intérieur. Il sait que vous n'avez besoin de rien, pas même de lui, et il ne se fatigue jamais de vous le rappeler. Mais celui qui s'est lui-même institué gourou s'intéresse plus à lui qu'à ses disciples. Donc là, c'est ce que dit mon ami, c'est que on a besoin que du Sadguru, le gourou intérieur, en fait, qui est le sentiment d'être. Et c'est vraiment les pieds du gourou, comme on dit, le nectar de l'immortalité. Enfin, il y a juste à observer la sensation du je suis, d'être constamment avec elle. Voilà, le vrai gourou ne vous humiliera jamais, par contre il peut vous lancer des pics un peu acerbes, mais c'est souvent quand l'ego en vous se manifeste, quand vous parlez d'un point de vue égotique avec lui par exemple, que là il peut vous tacler un peu sévère, mais ça c'est jamais dans le but d'humilier, au contraire on est content qu'il l'ait fait parce qu'on se dit ah oui là c'était vraiment l'ego qui s'exprimait. Et c'est une façon de le rappeler constamment. Donc oui, le vrai gourou ne vous ramènera qu'à vous-même en fait. Il vous dira de chercher en vous à l'intérieur. Il vous ramènera au Sadguru en fait. Le questionnaire, quand tout ce qui peut aller s'est en allé, que reste-t-il? Maharaj nous dit, il reste la vacuité, il reste l'éveil, il reste la pure lumière de l'être conscient. C'est comme de demander ce qu'il reste d'une pièce quand on en a ôté tous les meubles. Il reste une pièce parfaitement utilisable, et si l'on jette les murs bas, il reste l'espace. Et là, il nous dit, par-delà l'espace et le temps, il y a l'ici et le maintenant de la réalité. Donc en fait, quand il nous parle de jeter les meubles et d'ôter les murs, il reste l'espace et du coup le temps, ça c'est la conscience en fait. Le je suis, c'est l'espace-temps. Et au-delà de ça, il y a la réalité. Et le questionnaire d'ailleurs nous dit le témoin reste-t-il? Donc ce que la terminologie, le témoin dans je suis, c'est la conscience. Et Maharaj répond, tant que la conscience est présente, son témoin est là. Tous les deux naissent et disparaissent en même temps. Qu'il faut aller au-delà de la conscience. Et le questionnaire pourquoi donner tant d'importance au témoin si lui aussi est transitoire? Et Maharaj nous dit uniquement pour rompre le charme du connu, l'illusion que seul ce que l'on peut percevoir est réel. Donc il faut se servir du témoin qui est illusoire pour aller au-delà. Donc du je suis quoi. Je voyais ça dans un commentaire sous une vidéo, c'est que le je suis de Nisargadatta est totalement équivalent à la corde et le serpent de Ramana Maharshi, quoi. Le je suis, c'est le serpent et il faut aller au-delà. Le questionnaire nous dit la perception vient en premier, le témoin en second. Maharaj nous dit c'est là le cœur du problème. Tant que vous croyez que seul le monde extérieur est réel, vous demeurez son esclave. Pour vous en libérer, il faut que votre attention soit attirée sur le je suis. Donc là, toujours la même instruction encore et encore. Donc sur le témoin. Naturellement, le connaissant et le connu ne font qu'un et non deux, mais pour briser l'envoûtement du connu, il faut amener le connaissant sur le devant de la scène. Ni l'un ni l'autre ne viennent en premier, tous les deux sont des reflets dans le souvenir de l'expérience ineffable. Donc tous deux sont illusoires, toujours nouvelle et toujours présente, l'expérience ineffable le soi, quoi, intraduisible, plus vif que le mental. Et en gros, après, le questionnaire dit que son esprit est faible et vacillant, en fait, qu'il n'aura pas la force ni la ténacité de faire la sadhana, et que son cœur est sans espoir. Et Maharaj lui explique qu'il y a un substitut à la sadhana qui est la confiance. Donc plus loin, il lui dit qui est la confiance, en fait. Plus loin, il lui dit, en gros,
ainsi que vous, page 447, ainsi que vous le dites, vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour entreprendre de longues pratiques, donc de longues sadhanas, de longues méditations sur le je suis, et il lui offre, je vous offre une alternative. Acceptez ce que je vous dis de confiance et revivez ou vivez et mourrez dans le chagrin. Donc le questionnaire dit cela semble trop beau pour être vrai. Et Maharaj répond, ne vous laissez pas égarer par la simplicité du conseil, ceux qui ont le courage de faire confiance sont peu nombreux. Il faut beaucoup d'innocence et un profond désespoir. Savoir que vous êtes prisonnier de votre mental, que vous vivez dans un monde imaginaire qui est votre propre création, c'est l'aube de la sagesse. Donc en gros, il lui propose de lui faire entièrement, totalement confiance, comme lui-même a fait avec son maître Siddharmeshvar, pour transcender la conscience et aller directement au soi. Mais bien sûr, c'est le chemin le plus rapide, c'est que l'ego s'effondre face à une confiance totale au maître, mais faut pouvoir en être capable. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un point à souligner, c'est que on attend souvent d'avoir mal, d'être dans le profond désespoir justement pour entreprendre une recherche du bonheur, et puis par la suite de ça une sadhana. Et mon ami m'a dit récemment la phrase « on ne creuse pas un puits quand on a soif ». Donc en fait, on attend souvent d'être âgé par exemple ou malheureux pour faire cette sadhana. En fait, quand on creuse un puits quand on a soif, souvent on crève avant d'avoir atteint l'eau. Donc bien sûr c'est bien de s'y mettre quoi qu'il arrive, mais c'est pas quand on a soif, c'est pas quand on est malheureux qu'on pratique, c'est quand ça va à peu près, et on anticipe et on creuse le puits, c'est-à-dire qu'on médite sur la sensation d'être. Voilà. Très belle journée à vous.